C'est avec enthousiasme que toute l'opinion publique a accueilli le dernier ouvrage de Joseph Ratzinger. Le livre de Jésus de Nazareth, sorti la semaine dernière dans toutes les librairies, disculpe définitivement les Juifs de l'accusation de déicide. Applaudi par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et tant d'autres autorités civiles, doit-on le considérer comme un pas en avant dans le processus de dialogue et de réconciliation entre Juifs et chrétiens? Nous l'avons demandé au père bibliste Massimo Pazzini, professeur au Studium Biblicum Franciscanum. Je ne pense pas que ce soit un grand pas en avant. On parle de dialogue et on répète des choses déjà dites et redites. Le pape ne dit rien de nouveau. Il reprend plutôt la théorie de l'Église, la position officielle de l'Église depuis le Concile du Vatican, c'est-à-dire que le peuple juif en tant que tel, dans sa totalité, n'est pas directement responsable de la mort de Jésus. Le pape dit que les responsables religieux ont eu leur part dans la condamnation de Jésus. Et ceci est un fait. Il serait bien d'avoir la réaction des associations qui s'occupent du dialogue, mais surtout la réaction du rabbinat juif de Jérusalem. Ça serait bien de voir comment ils réagissent à ces paroles du pape. Car en fin de compte, s'il y a une partie qui s'en est moins bien sortie que les autres, c'est justement le monde religieux juif, c'est-à-dire l'aristocratie, ceux qui commandent et qui sont, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui donnent les directives pour les Juifs d'Israël et du monde entier. À ceux qui soulèvent encore la question de l'antisémitisme chrétien, Massimo Pazzini dit que ce chapitre de l'histoire est encore à étudier. Le plus souvent, dit-il, ce sont des persécutions commises par les Juifs au détriment des chrétiens qui ont provoqué les réactions. Mais ne confondons pas l'histoire et la théologie. Qui a condamné Jésus? Cela reste un mystère. Théologiquement parlant, nous pouvons dire « c'est le plan de Dieu qui en a voulu ainsi ». Mais si nous parlons en suivant les sources que nous avons, nous devons dire qu'il y a eu une concomitance de causes. Disons que les Juifs, sans Pilate, n'auraient pas condamné Jésus. Je pense donc qu'il y a eu conjugaison de plusieurs facteurs. Et puis, imputer à quelqu'un la faute de cette condamnation pour se retourner ensuite contre lui, ça c'est une autre question à affronter ailleurs et à un autre moment. Au-delà de tout, il reste un fait indéniable, la grande volonté de ce pape de dialoguer avec tout le monde, convaincu que la foi en un seul Dieu peut éclairer le chemin de chaque homme. Pour cela aussi, merci votre sainteté. Caritas Jérusalem, quelques bureaux, des gens occupés devant leur ordinateur qui travaillent à plein rythme pour aider les personnes victimes d'un conflit interminable. La directrice, Claudette Abèche, avec dans les yeux tout l'enthousiasme d'une fillette, nous raconte les activités de cette organisation qui a plus de 40 ans. Aujourd'hui, la Caritas a beaucoup d'activités à Jérusalem, dans la West Bank et à Gaza. Mais quelque chose aussi en Israël, même si la plupart sont en Palestine. La Caritas a été fondée ici en 1967 pour répondre aux exigences de la population qui se trouvait en condition de pauvreté sous l'occupation israélienne. C'est pour ça que la Caritas a été créée, pour accompagner les personnes. Malheureusement, comme il y a 43 ans, aujourd'hui aussi la Caritas doit répondre aux premiers besoins des gens. Nous devons répondre à Gaza aux situations d'urgence, à la guerre, à la souffrance. 35 000 familles de religions différentes assistées, 3 centres sanitaires à gérer, dont un à Gaza, 450 bourses d'études pour étudiants sans ressources, 85 postes de travail créés et plus de 100 couvertures sanitaires garanties à des foyers défavorisés, mais encore un centre pour personnes âgées à Ramallah et un centre de réhabilitation pour toxicomanes dans la vieille Jérusalem, ainsi qu'une activité de microcrédit. Voilà ce qui émerge du bilan des activités de la Caritas Jérusalem. Fondée en 1967, après la guerre des 6 jours, la Caritas est présidée par le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foy de Toile. Celui-ci souligne son lien indissoluble avec l'Église catholique, universelle et ouverte à tous.
Nous sommes membres d'un mouvement international, la Caritas. Nous sommes une organisation humanitaire. Nous aidons tous les enfants de Dieu sans aucune discrimination. We are a humanitarian organization. We help the children of God without any discrimination. And to us, Nous savons qu'aujourd'hui les chrétiens sont en difficulté. Ils sont certes une partie de notre travail. Et soyez sûrs que nous ne les oublions pas. Mais notre travail est aussi à Gaza, où les chrétiens ne sont que 2000, 2500. Nous ne faisons pas de discrimination. we go to Gaza, we work in Gaza. We are not working for the Christians. There's barely 2,000 to 2,500 Christians in Gaza today, out of 1.5 million. We do not discriminate. Après l'entretien, Claudette Abèche regarde avec plaisir les photos d'elle avec le pape Jean-Paul II. Elle nous raconte combien le pape, bientôt bienheureux, avait à cœur ses projets. Mais c'est une histoire qui continue. Encore aujourd'hui, la charité n'aura jamais de fin. Non seulement des pierres vivantes, mais aussi des pierres de la mémoire. Le musée de la flagellation au début de la Via Dolorosa abrite des pièces archéologiques d'une valeur historique et religieuse énorme. Et depuis quelques jours, ses portes sont ouvertes au grand public. L'archéologue franciscain Eugenio Aliata s'est occupé personnellement du projet. Enthousiaste, il nous accompagne à la découverte du musée. Depuis quelques mois, nous faisons cette expérience d'ouvrir ce musée de manière stable. Avant, il était ouvert, mais à la demande. Seules quelques personnes se pliaient à cette nécessité de devoir appeler avant, de devoir trouver une personne disponible à ouvrir le musée et à l'accompagner. On le faisait et quelques personnes en profitaient, mais maintenant que le musée est ouvert de façon stable, beaucoup plus de personnes, même de simples passants, peuvent s'y arrêter, entrer et fureter parmi toutes les belles choses que nous avons exposées. On y trouve des objets importants retrouvés lors des fouilles archéologiques effectuées dans les principaux sanctuaires de la Custodie. Bonjour, cette semaine, un grand calme a régné au Vatican en raison des exercices spirituels de carême de la Curie romaine au cours desquels l'activité courante du pape est suspendue. Prêchés cette année par un carme français, ces exercices s'appuyaient sur la figure des saints, mais aussi sur celle de Jean-Paul II, quelques semaines à peine avant sa béatification. Des exercices à huis clos qui viennent de s'achever ce samedi. À Rome, en revanche, et dans tout le reste de l'Italie, c'était l'effervescence. Jeudi dernier, en effet, la péninsule fêtait les 150 ans de son unité. Au Vatican, la tâche était délicate de savoir alors comment participer à la célébration d'un processus qui a mené de fait à la disparition des États pontificaux. C'est le numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Bertone, qui représentait le pape. Simple spectateur lors des cérémonies au Parlement italien, il était aussi le porteur du message que Benoît XVI a adressé au président de la République, Giorgio Napolitano. Dans ce long texte, un premier constat du pape, l'unification de l'Italie découle de la formation d'une identité nationale à laquelle le christianisme a participé de manière fondamentale. Fidèle à son souci de transparence, néanmoins, Benoît XVI ne fait pas l'impasse dans son message sur les turbulences qui ont jalonné l'unification de l'Italie. La première d'entre elles étant la fameuse question romaine. En 1870, rappelez-vous, la prise de Rome par l'armée italienne a marqué la fin du pouvoir temporel du pape, privé de territoire. La conscience des catholiques, explique le pape, s'est alors trouvée déchirée entre des sentiments opposés de fidélité naissante à la citoyenneté d'une part et d'appartenance ecclésiale de l'autre. Un problème qui ne sera résolu que 60 ans plus tard par la signature des accords du Latran en 1929. En conclusion, Benoît XVI souligne toute la dualité des liens qui unissent l'Italie et le Vatican. Toute la nation italienne a la charge, rappelle-t-il, mais aussi le privilège unique d'accueillir à Rome le siège du successeur de Pierre, centre de la chrétienté. Je vous dis à la semaine prochaine.